Alors, je vais vous présenter le sécateur électrique à pile à combustible. Donc, un sécateur électrique de ce type-ci utilise généralement des batteries comme celle-ci que l'on porte à la ceinture et qui offre 8 heures d'autonomie pour une journée complète de travail. Dans le cas de ce sécateur là, on va utiliser non pas des batteries mais une pile à combustible qui est ici, qui va être hybridé avec un bloc de supercondensateur qui est là. Si je déroule le circuit dans l'ordre, on a la réserve de carburant, l'hydrogène, la pile à combustible, le module qui contrôle la pile à combustible, qui va notamment contrôler sa température et ses autres paramètres de fonctionnement, et on a le bloc de supercondensateur qui va se charger et se décharger en fonction de la demande des appels de puissance du sécateur. Alors, là on a un produit qui est éteint. Voilà, donc quand j'allume le module de contrôle, il ne se passe rien. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais brancher la réserve d'hydrogène et tout de suite on va avoir une tension et un courant minimal pour alimenter l'électronique de bord. La pile est alimentée en air par un petit ventilateur centrifuge qui se trouve ici et qui va pulser l'air sur les différentes cellules grâce à ce petit capot diffuseur. Donc l'oxygène via le ventilateur intégré, l'hydrogène via le réservoir. Voilà, je vais brancher le réservoir. Voilà, j'ai purgé la pile et on a tout de suite l'électronique qui démarre. Ce module électronique affiche la température de la pile, la tension de sortie et la position des vannes de purge et également la sortie ouverte ou fermée vers le bloc de supercondensateur. Donc lui, quelle est sa fonction? C'est très simple. Le sécateur électrique, quand on réalise une coupe, consomme jusqu'à 600 ampères de puissance et la pile, elle, fait 600 watts et la pile, elle, fait 50 watts. Donc 600 watts, 50 watts, la différence est absorbée par le bloc de supercapa qui va se recharger entre deux coupes grâce à la pile à combustible. Donc voilà, là on a une tension nominale de 16,3 volts. Si j'allume le sécateur, les supercondensateurs sont chargés. Là, je l'allume. Voilà. Et donc, démonstration. Donc, quand je réalise des coupes comme celle-ci, la température de la pile monte. Là, on est passé donc d'un peu moins de 20 degrés à 23 degrés. C'est normal, on tire du courant qui charge les supercondensateurs. Donc, dans sa version pédagogique, ce système est complété d'une part par un certain nombre de sécurités. Évidemment, autour de la lame du sécateur, il y a un carter en verre acrylique transparent. Il y a un carter également autour de la pile à combustible. Il y a un carter autour du bloc de supercapacité qui délivre pas mal de puissance. Le matériel est complété par un boîtier d'acquisition qui permet de relever les mesures de courant, de tension sur chaque branche du circuit électrique. Acquisition vers un PC qui lui est équipé d'un logiciel développé sous LabVIEW qui intègre un module MATLAB. Le but est donc d'analyser ce qui se passe au niveau de la demande énergétique, donc depuis la demande énergétique du sécateur en remontant vers les différents blocs, donc transfert d'énergie en remontant jusqu'au réservoir d'hydrogène. Ce qui permet, grâce à MATLAB, d'en faire un modèle numérique, demande énergétique de l'application, dimensionnement des différents composants, jusqu'à la consommation d'hydrogène et donc évidemment l'autonomie par exemple du sécateur en fonction d'une certaine fréquence de coupe ou de certains diamètres de coupe, grosso modo d'un certain profil d'utilisation.
Donc le logiciel permet de modéliser le système, et pour aller au-delà en termes de projets et de travaux pratiques, eh bien on peut débrancher le sécateur ici. Donc on va enlever le sécateur et son bloc d'hybridation. Et là, en sortie de la pile, on a une tension qui varie entre 12 et 18 volts. Alors, sous MATLAB, on peut évidemment travailler à un nouveau modèle d'application que le sécateur, modéliser l'ensemble pour voir les performances qui seraient obtenues avec cette pile à combustible et avec ce type de réservoir de carburant, et passer à la pratique, c'est-à-dire que si vous voulez l'intégrer comme extenseur d'autonomie à un vélo électrique ou sur un gros modèle réduit, eh bien vous pouvez le faire. Vous avez là une tension pratique derrière laquelle vous pouvez mettre un convertisseur DC-DC si nécessaire. Voilà pour une première introduction de ce système à pile à combustible. Dernière petite démonstration. Là. Voilà,